remaniements inflammatoires qui peuvent obstruer là aussi donc, les différentes pertuis hydrauliques cérébrales. Il y a un retour veineux qui se fait très très mal pendant l'inflammation. Donc il y a un ralentissement circulatoire qui peut engendrer là aussi l'hydrocéphalie. Il y a un risque de thrombose veineuse profonde et l'effet de la ventriculite. Donc là, j'insiste sur la prise du périmètre crânien qui doit être un réflexe médulaire chez tout pédiatre ou chez tout médecin qui prend en charge l'enfant. En phase cicatricielle, donc c'est généralement l'effacement des voies d'écoulement du SR, l'appareil de résorption, donc les vélocités peuvent être altérées, donc il n'y a pas d'absorption du SR, ce qui engendre aussi l'hydrocéphalie. Pour les séquelles endocriniennes, l'enfant peut garder une boulimie, un diabète insipide, une inversion du rythme du sommeil, l'obésité, des déficits hormonaux de croissance, c'est pas fréquent, ou des fois déficit hypophysaire hypothalamique en cas de méningite tuberculeuse. On peut avoir aussi un syndrome cérébelleux des mouvements anormaux par atteinte du cervelet ou des voies cérébelleuses. Là aussi, généralement, c'est une localisation le plus souvent de tuberculome. Les mouvements anormaux sont surtout l'apanage de l'enfant, et notamment le syndrome athétosique. Pour l'aphasie, elle peut survenir ces deux formes d'expression ou de compréhension. Généralement, là aussi, c'est soit un abcès, soit un tuberculome. Et l'aphasie peut être un signe révélateur, donc toute l'indication de demander une imagerie cérébrale adaptée aux symptômes. Et cette aphasie transitoire peut être transitoire, mais généralement elle est lentement régressive et parfois, malheureusement, elle est définitive. Il y a d'autres séquelles qui sont pas neurologiques qu'on peut voir, donc l'atteinte articulaire péricardique par la présence d'une main complexe, par similitude aux antigènes bactériens qui consomment le complément. On peut avoir une nécrose massive bilatérale et symétrique de la substance blanche. Il faut toujours savoir demander une radio de poumon avant de demander une IRM, parce que quand on trouve une biliaire ou une caverne, donc on sait que c'est une méningite tuberculeuse et on démarre le traitement rapidement. Les céphalées qui peuvent être en rapport soit avec la méningite, soit avec la ponction lombaire. Donc généralement les facteurs de mauvais pronostic clinique, généralement c'est la nature de la méningite. Tout le monde sait que quand un enfant fait un abcès, quand c'est une méningite tuberculeuse, que le pronostic est plus méchant. Le terrain, entre autres l'âge, d'autres maladies, le diabète par exemple, un enfant diabétique. La gravité initiale quand on reçoit un enfant dans un coma, c'est un mauvais pronostic généralement. Le délai de prise en charge, donc il faut savoir faire une ponction lombaire quand on suspecte une méningite. L'hypertension intracrânienne avec le risque d'engagement cérébral. La durée d'hospitalisation, des fois on a des méningites, je dirais pas gentilles, mais qui sont simples, et l'enfant donc réside en réanimation. Plusieurs jours, il peut attraper par exemple une infection nosocomiale. Sur le plan biologique, l'hyperprotéinorachie, c'est un signe qui n'est pas bon. Donc la cellularité, ce n'est pas démontré. Le fait d'avoir beaucoup de cellules ou peu de cellules, ça n'a pas été démontré. Par contre, l'hypoglycorachie, quand elle est très diminuée, c'est un mauvais pronostic. Et quand on traite une méningite, la glycorachie, c'est le premier signe qui s'améliore. Il doit s'améliorer généralement dans les 48 heures. Ça dépend aussi donc de germes. On connaît la gravité du BK et du pneumocoque, aussi les bacilles gram négatives. Donc pour conclure, il faut agir sur la prévention. Donc la vaccination a changé le look donc, des méningites et la fréquence. Le diagnostic doit être précoce, la prise en charge doit être adéquate, il faut guetter ces complications, il faut voir ces enfants au moins pendant 2 ans après la guérison d'une méningite, tous les 3 ans par exemple, suivi à long terme, et puis le rôle de la corticothérapie, donc il faut savoir démarrer la corticothérapie rapidement. Je vous remercie. Merci Dr Madani pour votre présentation des séquelles des méningites. Sans plus tarder, je vais passer la parole on va faire la discussion à la fin. Je vais présenter les 2 premières communications. Donc je passe la parole pour